Une vidéo sur comment déterminer l'expression mathématique d'un signal électrique. Alors ici j'ai deux signaux électriques qui correspondent à deux tensions alternatives sinusoïdales que j'identifierai par U1 et U2. Alors U1 correspond à la courbe en rouge et U2 correspond à la courbe en bleu. Alors l'expression d'une tension alternative en fonction du temps a toujours la même forme. Elle s'exprime par U égale UM sinus de oméga fois t plus phi. Les deux paramètres, les deux variables sont U la tension en volts et T le temps. Donc ça évidemment ce n'est pas à déterminer. Si je veux déterminer cette expression, en fait cela revient à déterminer trois grandeurs, l'amplitude UM, la pulsation oméga et la phase phi. L'amplitude s'exprime en volts, la pulsation s'exprime en radians par seconde, et phi, la phase, s'exprime en radians puisque cela correspond à un angle. Alors ici même, si on est en électricité, on parle d'angle parce que le sinus s'applique à des mesures d'angle. Ici, donc en ordonnée, j'aurai donc la tension exprimée en volts et en abscisse, j'aurai le temps exprimé en secondes. Alors, je vais dans un premier temps m'attacher à déterminer l'expression de la tension alternative U1. Donc U1 sera de la forme U1M, amplitude de la tension U1, sinus de oméga 1, donc oméga 1 c'est la pulsation de la tension U1, fois T plus phi1 la phase de la tension U1. Donc, déterminer l'expression de la tension U1 reviendra à déterminer U1M, oméga 1 et phi 1. Alors U1M est égal à 90 volts parce que le réglage était de 30 volts par division et comme j'ai 3 divisions, j'ai donc une amplitude de 90 volts. Ensuite, je dois déterminer la pulsation oméga 1. Alors qu'est-ce que c'est qu'une pulsation? Alors une pulsation, c'est la mesure d'angle exprimée en radians balayée par seconde. On parle aussi de vitesse angulaire. Donc quelle mesure d'angle exprimée en radians est parcourue pendant une seconde? Alors pour illustrer ce qu'est une pulsation, je vais rappeler que à la base, à l'origine de toute tension alternative sinusoïdale, on a un alternateur. Pour qu'elle soit générée, on a besoin d'un alternateur. Alors dans un alternateur, on a un rotor qui correspond à un aimant qui tourne. On a donc un phénomène qui se répète et on peut donc parler de période, de fréquence et aussi de pulsation. Imaginons que mon rotor tourne avec une fréquence de 1 Hz, soit un tour par seconde. Ça veut donc dire que par seconde, je balayerai une mesure d'angle égale à 2π. Donc pour une fréquence de 1 Hz, j'obtiendrai donc une pulsation de 2π radians par seconde. Deuxième exemple simple, imaginons que mon rotor tourne à une fréquence de 2 Hz, soit une mesure d'angle balayée de 2 fois 2π par seconde, donc une pulsation de 4π radians par seconde. Je constate que pour passer de la fréquence à la pulsation, il me suffit de multiplier la fréquence par 2π. En effet, pour 1 Hz, j'ai obtenu 2π radians par seconde, et pour 2 Hz, j'ai obtenu 4π radians par seconde. Donc la formule qui permet de passer de la fréquence à la pulsation, c'est donc oméga égale 2π fois f. Alors on peut aussi écrire 2π sur t, puisque la fréquence est égale à 1 sur t. Alors, je vais déterminer l'expression de la tension alternative U1. Alors, U1 et T sont les variables. Moi, ce que j'ai besoin de déterminer, c'est l'amplitude U1M, la pulsation oméga 1 et la phase phi1. Alors, l'amplitude U1M, elle est égale à 90 volts.
parce que le réglage était de 30 volts par division. Comme on a 3 divisions, U1M est donc égal à 90 volts. La pulsation oméga 1. Ici, la fréquence avait déjà été calculée. On avait une fréquence de 200 Hz. Alors 200 Hz, ça correspond à 200 tours par seconde. Ça veut donc dire qu'on balaye par seconde une mesure de 200 fois 2π. Donc la pulsation est égale à 200 fois 2π, soit 400 π radians par seconde, ou environ 1257 radians par seconde. Alors il me reste à déterminer φ1, la phase, on dit aussi phase à l'origine. Alors pour déterminer φ1, je vais regarder ce qui se passe au niveau de l'origine, à l'instant t égale 0. Je remarque qu'à l'instant t égale 0, la tension U1 est égale à 0 volts. Donc ça signifie que si je remplace le temps t par 0 dans l'expression, j'aurai une valeur de U1 égale 0. Donc j'obtiens 0 égale 90 sinus de 400π fois 0 plus φ1. 400π fois 0 donne 0, donc j'obtiens 0 égale 90 fois sinus φ1. Alors la solution ici pour φ1, c'est 0, parce que sinus de 0 radian donne 0. Donc j'obtiens une phase de 0 radian. Donc cette fois, l'expression de la tension alternative U1 est complètement déterminée. J'obtiens U1 égale 90 fois sinus de 400π fois t. Alors je vais maintenant m'attacher à déterminer l'expression du signal U2, de la tension alternative U2 représentée en bleu. Donc le principe est le même. Il faudra que je détermine donc l'amplitude. Alors ici l'amplitude est de 10 volts, puisque ici le réglage correspond à 5 volts par division et j'ai 2 divisions, donc j'ai donc une amplitude de 10 volts. On constate aussi que la fréquence est la même que celle du signal U1, donc la pulsation aussi est la même, soit 400 π radians par seconde. Il me restera donc à déterminer la phase φ2, pour déterminer complètement l'expression de U2. Alors pour déterminer la phase U2, je vais regarder ce qui se passe au niveau de l'origine à l'instant t égale 0. Je remarque qu'à l'instant t égale 0, U2 est égal à moins 10 volts. Donc si je remplace t par 0, dans l'expression de U2, j'obtiendrai donc moins 10 égale 10 fois sinus 400π fois 0 plus φ2. Je rappelle que 10 correspond à l'amplitude du signal U2 et 400π à sa pulsation. 400π fois 0 donne 0, donc j'obtiens l'égalité suivante, moins 10 égale 10 fois sinus de la phase φ2, ce qui implique que sinus φ2 est égal à moins 1. Alors, quelle est la mesure d'angle dont le sinus est égal à moins 1? Eh bien c'est moins π sur 2. Donc φ2 est égal à moins π sur 2 radians. Donc cette fois-ci, l'expression de la tension alternative U2 est complètement déterminée. J'obtiens U2 égale 10 fois sinus 400π fois t moins π sur 2.